Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Trop d'infos, trop de news, trop de choses se passent aujourd'hui sur Bitcoin et les cryptos et même sur la bourse traditionnelle, les gars. On va parler de tout ça ce matin. Restez branchés, c'est une des journées les plus chargées de l'année depuis un certain moment. Du côté du BTC, on est à un petit recul ce matin. On perd 1,5%. On est à 28 165 dollars. Ethereum qui est plutôt stable à 1800 dollars. On a BNB qui fait un petit 1% ce matin. XRP qui continue de pousser. On est à plus 3,6%. Le reste de la map est plutôt calmos. On a Matic et Missile Sol qui perdent environ 2% chacun. Bref, rien à se mettre sous la dent. On a juste XLM qui lag un peu sur son petit frère, son grand frère, pardon, XRP qui nous pousse un joli 10% ce matin. Les gars, du côté du long short ratio, je commence par ça parce que c'est la zone d'indécision totale. En tout cas sur cet indicateur, puisque vous voyez, les long shorts se sont bien rapprochés. Alors on a juste un tout petit peu plus de shorts ce matin, ça rouvre un petit peu, mais attention, les open interest sont plutôt bas avant un gros moment de volatilité du côté du spot. Ça s'était un petit peu calmé. On va voir si on a un peu plus d'engouement puisque vous le savez, il se passe plein de choses ce matin. On va en parler juste après et les fundings sont plutôt neutres. Donc en tout cas du côté du long short ratio, on est ultra neutre, les gars. La première grosse info du jour, vous le savez, c'est tout d'abord la clôture des options. Alors tout simplement puisqu'on m'a demandé hier sur le Telegram, qu'est-ce que c'est les options? C'est en gros des gens qui parient à la hausse et des gens qui parient à la baisse. Si vous faites un call, ça veut dire que vous pariez à la hausse, ça veut dire que vous pariez que le Bitcoin ou l'Ether, si vous le faites sur l'Ether, sera supérieur à un certain prix. Donc vous voyez là, tous ces gens, ils ont fait un call pour dire que le BTC sera au-dessus des 30 000 dollars. S'il est au-dessus des 30 000 dollars, ils gagnent. S'il est en dessous, ils perdent. Après, il y a tout un système d'assurance, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est trop compliqué. Et les puts, c'est ceux qui parient à la baisse. Et donc, eux, leur espérance, c'est que ce soit en dessous d'un certain prix. Et donc le max pain price, c'est la zone où il y a c'est le prix. Si jamais ça tombe sur ça, c'est 24 000 dollars, c'est là où ça fait le plus de mal aux gens. Et vous le savez, le marché, il fait pas gagner tout le monde. J'espère que c'est clair pour vous cette zone-là. Le maximum price, on tend à s'en rapprocher. Là, vous voyez, on est sur une zone aussi où il n'y a pas grand monde puisqu'on est aux 28 000 dollars. Vous voyez, on est juste entre ces deux pics, donc on fait gagner pas grand monde. En tout cas, on essaye de faire gagner un minimum de monde par rapport aussi au contrôle du cours, puisqu'il y a market maker et que je vais pas rentrer là-dedans. Mais j'espère que ça a été clair pour vous. Et donc c'est aujourd'hui, ce matin, je crois que c'est 9h avec le décalage, le changement d'heure, je sais pas si c'est 9 ou 10, mais en tout cas ça clôture ce matin les gars, et on devrait vraiment rester aux alentours de ces prix-là. Et tout simplement, à partir de là, on peut avoir le bouchon de champagne qui explose à la hausse ou à la baisse, bien sûr, même si vous le savez, ces derniers temps, je suis très haussier, mais c'est vrai qu'on est sous résistance les gars, donc vraiment faites très attention en ce moment. On le voit, là, juste ici, on est en train de titiller cette grosse résistance qu'on a aux alentours des 29 000 dollars. Je vous parle, ça fait un moment que je vous ai pas reparlé de mon petit indicateur que je teste, que je backteste. Pour l'instant, il n'a pas croisé bearish, ça veut dire qu'on est toujours aussi, en tout cas, avec cet indicateur. L'autre information du jour, et c'est aujourd'hui, qu'on va avoir tout simplement les chiffres du Corse PCE. Donc c'est à 14h30, l'heure n'arrête pas de changer, il me semblait qu'hier c'était une autre heure, mais bon bref, en gros on prévoit une hausse des prix index, donc ça c'est pareil, c'est l'inflation, on prévoit 6%, là ça c'est le budget, ce qu'on avait prévu en début d'année, le forecast, et on prévoit une hausse de 6%. Et on va avoir la réponse aujourd'hui à 14h30. Et pareil les gars, ça c'est un événement de volatilité qui peut arriver donc sur les crypto-monnaies et bien sûr aussi sur la bourse. Et ce soir les gars, ce soir, on a d'une part la clôture monthly, donc la clôture mensuelle. On va voir où est-ce qu'on en est actuellement. Donc il y a une magnifique bougie verte, ça c'est un petit bug, je sais pas ce que c'est. Ah non, ça doit être une trendline tout simplement. On a donc une énorme bougie verte pour le moment, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et surtout les gars, la clôture trimestrielle, puisqu'on est le 31 mars, et regardez, on a une belle bougie verte, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi belle bougie. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, le mois d'avril en général c'est un très bon mois, donc souvenez-vous d'ailleurs, c'est en avril qu'on avait touché le top du BTC, le premier top du BTC à 65 000 dollars. Donc j'espère qu'on va avoir un beau mois d'avril, et après on verra si la théorie sell in May and go away se confirme. Tout simplement, c'est les traders, ils disent qu'il faut vendre sur la cyclicité au mois de mai et de revenir à la rentrée quand tout le monde revient. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on parle de pas mal de choses, notamment vous avez la sortie du TAO, qui est une crypto que je suis de très près, qui arrive sur BitGet. C'est une crypto d'intelligence artificielle. Alors je vais pas rentrer dessus, que je vous le dise tout de suite. C'est la crypto de BitTensor. Donc pour l'instant elle fait une belle performance là depuis son listing, mais je vais pas du tout rentrer dessus parce que je considère qu'elle est trop haute et qu'il y a encore pas mal de tokens à émettre, même si c'est jusqu'en 2100.
Mais en tout cas, c'est une crypto que je surveille de très très près. Si vous voulez savoir pourquoi, on a pas mal parlé ces derniers jours, donc n'hésitez pas à venir jeter un œil. Du côté du Twitter, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous partage des choses. Et il y a eu le gagnant des 50 USDT sur Fairdesk, donc n'hésitez pas à vous faire connaître. De toute façon, vous allez les recevoir automatiquement et n'hésitez pas à vous enregistrer si vous voulez participer au prochain giveaway. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un peu les trades que je fais, tout simplement, vous avez toute la fonction ici que vous retrouvez là, et vous pouvez aller directement si vous me retrouvez, hop, CryptoPsy. Est-ce que ça va marcher comme ça? Je sais même pas si ça marche donc comme ça. Toc toc toc. Bon, en tout cas, quand vous me retrouvez, vous allez avoir toutes les informations. Vous allez voir, j'ai une belle série de trades là, si vous voulez jeter un œil. Je suis gagnant parce que tout simplement, ça je voulais vous l'expliquer les gars, moi aujourd'hui je ne fais que des longues tout simplement parce que je suis la tendance de marché, puisque du coup je préfère suivre la tendance, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la contre-tendance, donc j'ai complètement arrêté de short parce que là le BTC il peut péter à tout moment, et là vous avez tout le détail de tous les trades que j'ai fait ces derniers temps, et vous allez voir j'ai une belle série parce que je suis vraiment la tendance, donc les gars n'hésitez pas à regarder du côté de Fairdesk, c'est toujours très intéressant, il y a souvent des compètes, j'aime pas mal cette plateforme et je trade très régulièrement dessus. Passez une très très bonne journée, faites attention à vous, oubliez pas que ça bouge dans tous les sens aujourd'hui. J'essaierai de vous faire des petits tweets ou sur le Telegram des petites infos en fonction de ce qui se passe. Faites attention à la volatilité, ça peut faire assez mal. Les gros leviers et tout ça, c'est à bannir aujourd'hui, hein. Moi je trade grand max en ce moment en x10 et quand même faut faire assez attention. Donc passez une très très bonne journée les gars et j'essaye de vous tenir au courant. Salut.